Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h52. Bienvenue sur Sud Radio en ce vendredi 29 mars. Depuis 6h30 ce matin, nous sommes en direct de Lyon. Alors, on va parler un peu sport. Lyon, il n'y a pas que le football. Évidemment, c'est connu avec l'OL qui a enchaîné les titres. Ça va un petit peu moins bien là, même si ça respire et c'est en milieu de classement. Il y a aussi le rugby avec le Loup, le Lyon Olympique Universitaire. Je suis avec Yann Roubert, qui est directeur général du club. Bonjour. Bonjour. Alors, un peu comme l'OL, vous êtes dans une passe un petit peu difficile là, actuellement en top 14 quand même. 12e je crois, il va y avoir un match important ce week-end contre Bègles-Bordeaux. Effectivement, vu notre position, tous les matchs sont importants. Il faut être lucide sur le fait qu'on n'a pas beaucoup de marge sur le bas, mais que le haut reste accessible aussi. Donc il faut qu'on arrive à trouver cette constance. Ça se passe souvent bien chez nous, bien moins bien à l'extérieur. Donc il faudrait qu'on arrive à enchaîner, trouver de la constance. On espère qu'avec le retour de certains blessés et les matchs qui viennent, ça va venir. Alors les terres du rugby, c'est beaucoup évidemment le sud-ouest, ça se développe de plus en plus en fait un peu partout au nord aussi, et ici, en Auvergne, à côté bien sûr, avec Clermont, ex-ASM, et autour de Lyon et à Lyon. Est-ce que c'est une terre de rugby? Oui, c'est une terre de rugby depuis très longtemps. Il faut rappeler que le club du Loup Rugby il existe depuis 1896, donc ça fait bientôt 130 ans qu'il y a des hommes et des femmes qui donnent de l'énergie pour ce maillot rouge et noir. Champion de France en 1932 et 33, ça veut dire deux choses. Une, que c'est possible. Après, deux, que depuis 90 ans, on l'a pas été. Donc c'est tout ce qui nous anime, d'essayer de retrouver le haut du classement. Et bien sûr que le territoire lyonnais est fertile en rugby. Dans un rayon d'1 heure autour de chez nous, c'est en gros une centaine de clubs et 60 000 licenciés. Donc bien sûr qu'il y a de la passion, il y a des joueurs, il y a des joueuses de rugby dans la région. Donc à nous de profiter de ce terreau rugbystique fertile pour souffler sur ces braises et faire que ça devienne un grand brasier. Depuis évidemment une dizaine d'années où le Lyon, le Loup est devenu un club qui compte dans le top 14. Vous avez senti justement au niveau du public des affluences? Ouais, très clairement, on n'oublie pas d'où on vient. Moi, quand je suis arrivé, il y a effectivement un tout petit peu plus d'une dizaine d'années, on était un peu moins de 2005 de moyenne au stade. Après, on était 9e en Pro D2. Là, on est à un peu plus de 16 500. Je crois qu'on est là entre la 3e et la 5e affluence de France là-dessus. Donc très clairement, ça grandit et on se réjouit que les Lyonnais prennent goût au rugby. Les Lyonnais et ceux d'autour, parce qu'il y a des gens qui viennent d'un peu partout de la région. Donc on s'en réjouit et pour les satisfaire, ça pour nous le seul marketing, c'est de bien jouer au rugby, de gagner des matchs et de s'assurer qu'ils passent un bon moment quand ils viennent nous voir au Matmut Stadium de Berlin. L'ambition, c'est quoi? L'ambition, ça doit être évidemment de construire un grand club, de continuer à progresser et puis de retrouver des titres. Moi, quand je suis arrivé, on a écrit un plan en 3 étapes. Il y a une étape 0 qui est évidemment l'héritage de tout ce qu'on a reçu pour ceux qui ont donné du temps, de l'énergie, de la sueur pour ce maillot. L'étape 1, c'était de revenir en top 14. L'étape 2, c'était d'y rester, ce qu'on n'avait jamais fait avant 2016. L'étape 3, ça doit être d'y gagner. Pour l'instant, on est passé 3 fois à 2 matchs du Graal avec les demi-finales sur ces dernières années quand on a fait les phases finales. L'an dernier, on était 3e. Cette année, c'est un peu dur, mais c'est pas fini. Donc, on espère que ça va repartir. La clé, c'est quoi? C'est la formation, peut-être ou pas, et ne pas être un club uniquement de joueurs entre guillemets mercenaires. Exactement, c'est l'équilibre. On se réjouit. On n'avait pas eu d'internationaux qui jouaient au Loup pendant 66 ans, de 1951 à 2017. Depuis, on a eu Lionel Boxis qui est revenu, qui était pas d'ici, mais on a eu une dizaine de joueurs formés au club. C'est les Baptiste Couillou, Félix Lambet, Dylan Cretin, Ethan Dumortier, Demba Bamba, Pierre-Louis Barassi, Kylian Gérassi, enfin j'en oublie, donc qui ont intégré cette équipe de France. Ça veut dire qu'on a un terroir qui est fertile, on a une formation qui fonctionne bien. On a été élu le 3e centre de formation du top 14 cette saison, donc on en est réjoui. Ça veut dire qu'on avance, mais on est loin d'être arrivé. Donc il faut garder toute l'ambition et l'humilité qui doivent aller. Financièrement, c'est compliqué de faire vivre un club de rugby à Lyon, justement, quand il n'y a pas de titre, on est dans le milieu de tableau, même si vous avez... Alors c'est un challenge, on a gagné un premier titre, je compte pas ceux de Pro D2, parce que ça on en a malheureusement trop, ça veut dire qu'il s'est émergé de Pro D2, mais j'espère qu'on a été champion de France de Pro D2 pour la 2e fois en 2016. On a gagné la Challenge Cup, on a été le premier club lyonnais à gagner une Coupe d'Europe chez son équipe masculine en 2022. Vous êtes encore engagé? On est encore engagé en 8e de finale de Champions Cup, on va jouer, alors voilà, c'est plus la Coupe
Coupe d'Europe parce qu'on va en Afrique du Sud, mais c'est la Champions Cup, on va en Afrique du Sud la semaine prochaine pour jouer contre les Bulls de Pretoria. On a gagné cette Challenge Cup et cette Challenge Cup, ça doit marquer non pas un aboutissement, mais j'espère le début d'une ère où le Loup Rugby gagne des titres le plus souvent et le plus régulièrement possible. Je parlais en fait du titre, d'avoir évidemment le titre de champion de France, quoi. Alors évidemment que ça doit être d'amener le pion à Toulouse et puis quelques autres grands clubs. Exactement. Alors Dieu sait si la concurrence est solide et difficile, elle est mieux armée que nous pour cette année, enfin elle est mieux placée que nous, mais on espère bien qu'effectivement ça va revenir et que si on se réjouit d'avoir progressé, d'avoir fait des demi-finales, on n'oublie pas que l'objectif c'est pas de perdre une demi-finale, ça doit être de gagner une finale et pour ça le plus vite sera le mieux. Comment vous voyez Yann Roubert, dernière question, l'évolution du rugby professionnel aujourd'hui? Est-ce qu'il y a besoin de revoir un petit peu les choses? Alors, je pense qu'on a un top 14 qui fonctionne bien. On oublie souvent de dire et de souligner que le rugby est le seul sport dans lequel le championnat français est le numéro 1 mondial et de loin. On a le championnat qui attire le plus de monde dans les stades, le plus de téléspectateurs, le plus de stars de ce jeu parce que toutes les grandes stars, il y en a beaucoup qui viennent jouer en top 14. Donc c'est très bon signe. Après, il faut surtout pas se reposer sur ses lauriers et se dire que oui, on peut toujours faire mieux. La Coupe du Monde, même s'il a manqué le bouquet final, a montré que le rugby était bon pour la société. Donc essayons de surfer sur cette vague et de continuer à passer de bons moments au stade, à faire que ce jeu soit passionnant et qui permette de partager des émotions, parce que c'est ça qu'on vient chercher dans un stade. Et puis tout est possible. Un Stéphanois comme vous, Yann Roubert, qui est à la tête d'un club de rugby en fait à Lyon. Exactement. Il y a 30 ans en arrière, on aurait eu des difficultés à s'imaginer, quoi. Voilà, c'est pour ça que je parle que de rugby. Mais vous avez l'âme stéphanoise ou l'âme lyonnaise? Parce que je sais qu'il y a une petite rivalité toujours. L'un n'empêche pas l'autre. Je suis 100% lyonnais, mais j'oublie pas Saint-Etienne et c'est pour ça que je parle que de rugby. Très bonne réponse. Merci Yann Roubert d'être passé ce matin au micro Sud Radio ici à Lyon. Dans une dizaine de minutes, je recevrai le maire de Lyon, qui sera avec moi, Grégory Doucet, maire Europe Écologie Les Verts, de 8h10 à 8h30.